êtes impressionnés, hein, n'est-ce pas? Hey, salut tout le monde, vous allez bien? J'ai pas du tout de pression après les éloges qu'Anthony m'a fait en ce moment. Il a dit tellement de belles choses sur moi. Tu sais, ce genre d'ami qui fait un éloge, puis après, au final, ton ami, il n'est pas à la hauteur. Fait que, bref, j'espère ce soir être à la hauteur. Vous allez bien tout le monde? OK, vous êtes encore un petit peu endormis, mais ce soir, c'est une soirée spéciale, n'est-ce pas? C'est un rassemblement Nouvelle Vie Ados. Nouvelle Vie, plusieurs sites, des ados qui viennent de plusieurs sites, des ados qui viennent de Longueuil, La Prairie, il y en a peut-être même de Châteauguay, peut-être même de Drummondville. Est-ce qu'on peut applaudir pour tous les ados qui viennent de loin, tous les ados qui ont fait de la route ce soir? Alors, à Nouvelle Vie Ado, c'est notre privilège justement d'avoir des soirées comme celle-ci où on peut se rassembler ensemble, on peut apprendre à se connaître, n'est-ce pas? Et votre défi, ton défi lorsque tu vas quitter ce soir, c'est d'aller parler à quelqu'un que tu ne connais pas. La facilité, c'est toujours d'aller voir ses amis, d'aller voir sa gang. Mais moi, je veux t'encourager ce soir, lorsqu'on va finir la réunion, va voir quelqu'un que tu ne connais pas. Dis-lui, bienvenue. On va même commencer tout de suite. Tourne-toi vers celui qui est à côté de toi. Dis-lui, bienvenue chez toi ce soir, bienvenue chez toi. Et cette attitude-là, je veux que tu la gardes même après la soirée. Et souvent, on est gêné, n'est-ce pas? On est gêné d'aller voir ses amis, d'aller voir des gens qu'on ne connaît pas et de leur dire « Hey, salut, comment tu t'appelles? » Mais moi, je veux vous encourager, ne soyez pas gênés. Vous êtes avec moi? Yes, Anthony m'a présenté rapidement, mais laissez-moi dire 2-3 affaires sur moi. Donc, Anthony a dit, je suis un des pasteurs ici à Nouvelle Vie Ado, le pasteur responsable de La Prairie, et je suis marié à Naomi qui est dans les backstage. Est-ce qu'on peut applaudir Naomi, s'il vous plaît? Elle est toujours là pour me soutenir. Merci, Naomi. Et puis, il y a plein de choses que je pourrais vous dire sur moi, mais vous allez découvrir ce soir quelques petites affaires. Et on est dans notre thématique qui s'appelle... OK, il y en a plusieurs qui suivent. No Cap, notre thématique, les paroles choquantes de Jésus. Et je ne sais pas si vous êtes... juste avant qu'on regarde les paroles de Jésus, moi, il y a des choses qui me choquent dans cette société actuelle, des choses qui me choquent. Est-ce que vous êtes choqués, vous, des fois aussi? Vous êtes choqués. Moi, il y a des affaires qui me choquent, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a quelques semaines, les réseaux sociaux ont shut down pendant 1 ou 2 journées, j'étais choqué. Plus de Facebook, plus d'Instagram, qu'est-ce qu'on va faire? N'est-ce pas? Quand j'apprends que les Canadiens de Montréal, ils font 5 games, ils font 5 défaites, n'est-ce pas? Ils ont marqué 4 buts, ils ont encaissé 19 buts, je suis choqué. Moi, je ne sais pas vous, mais je suis choqué. Mes amis, cet été, comme tous les étés, je suis choqué, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que je dois vous dire qui brûle sur mon cœur. On peut mettre l'image qui va s'afficher en ce moment, des gougounes avec des chaussettes. Ça, les amis, ça me choque. OK? Ça, c'est quelque chose qui me choque absolument profondément. Et là, moi, je me suis dit, l'été est terminé, on ne va plus voir ce genre d'horreur, n'est-ce pas? Ça va bien se passer. Mais non, vous savez quoi? Crocs, ils ont sorti des chaussures d'hiver. Tu peux mettre l'image. Crocs, ils ont sorti des chaussures d'hiver. Moi, je dis, mais s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. En été, en hiver, on ne peut jamais être tranquille. On est toujours choqués. On va enlever l'image parce que même moi, en ce moment, ça me distrait. J'ai comme plus envie d'être ici, là. Bref, il y a tellement de choses qui nous choquent au quotidien, des petites affaires, des grosses affaires, n'est-ce pas? Et puis moi, une des choses qui m'a choqué, c'était dans ma famille. Moi, j'ai une petite sœur qui a 3 ans de moins que moi. Levez les mains, tous ceux qui ont des frères et sœurs ici. Je pense quasiment tout le monde. J'ai vu qu'il y a plusieurs frères et sœurs qui viennent dans la salle. Alors, merci de venir en famille. Vous êtes chez vous. Et des fois, il y a des choses... moi, je suis l'aîné de ma famille, n'est-ce pas? Et peut-être il y a plusieurs aînés qui pourront relate avec moi. La façon dont nos frères et sœurs, des fois plus jeunes, plus vieux, sont traités, ça peut nous choquer, n'est-ce pas? On peut être vraiment choqué. Et moi, ce soir, je vais vous raconter un petit peu de ma vie, un petit peu de mon existence avec ma famille. Mais laissez-moi reculer 15 ans en arrière, OK? 10-15 ans en arrière, ça va? Peut-être plusieurs d'entre vous, vous n'étiez même pas nés, mais c'est pas grave, fais ce voyage dans le temps avec moi. Tes parents, OK, quand tu rentres chez toi le soir, s'ils ont un téléphone portable et qu'ils sont en train de regarder leur téléphone, ça ressemble plus ou moins à ça. On est d'accord? Rien de choquant pour l'instant. Ça ressemble un petit peu à un téléphone que tout le monde a. Moi, mon père, lorsque j'avais votre âge, ça ressemblait à ça. Voilà, ça ressemblait à ça, high-tech, avec le petit bouton derrière. C'est même pas des blagues, OK? Et peut-être plusieurs qui ont le même âge que moi se souviennent de ce genre d'antiquité. Alors ça, c'était les téléphones à l'époque. Et il faut que tu comprennes que les téléphones à l'époque, ce n'étaient pas les téléphones d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Il n'y avait pas 36 millions d'applications, tu ne pouvais pas écouter de la musique, regarder un film dessus. On n'était pas là, on était ailleurs. Et pour ma part, j'ai eu mon premier téléphone quand j'avais 14 ans. OK? 14 ans, mais là, j'ai travaillé fort pour avoir mon téléphone. Tu sais, ce genre de moment où tu veux convaincre tes parents, OK? Tu veux tellement convaincre tes parents que tu arrives avec une présentation PowerPoint de genre, pourquoi est-ce qu'il faut vraiment que j'ai un téléphone? Non, mais maman, mais c'est parce que tu ne comprends pas. Si j'ai un téléphone et que j'arrive en retard, je vais pouvoir te le dire.
Et si, par exemple, tu veux que je m'arrête au dépanneur pour acheter du lait, je peux le faire parce que j'ai un téléphone. Tu sais, toi, en vrai, tu ne veux pas avoir un téléphone pour t'arrêter au dépanneur. Tu veux juste trouver les meilleurs arguments pour convaincre tes parents. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est exactement ça. Pendant des mois, j'essaie de convaincre mes parents d'avoir un téléphone. Hey, je veux vraiment un téléphone et tout ça. Achetez-moi un téléphone. Mais à l'époque, OK, sur ton téléphone, tu n'avais pas un téléphone pour avoir des jeux dessus parce que les jeux, ils étaient éclatés. Tu avais un téléphone pour écrire des textos, mais à l'époque, il fallait payer. OK? C'était 10 cents ton texto. OK? Allez, vous êtes tous choqués. Oui, oui, non, il fallait payer 10 cents ton texto. Fait que là, tu n'écrivais pas des OK points, tu vois, tu écrivais comme une phrase au complet, parce que sinon, ça coûtait cher à coup de OK points. Ça, c'est une petite pique à tous les ados qui me répondent OK points. C'est gratuit pour vous ce soir. Bref, tout ça pour dire que ça, c'était l'époque des téléphones. Et moi, là, je travaille fort pour avoir un téléphone, etc. J'essaie de convaincre mes parents. Et j'ai reçu mon premier téléphone à l'âge de 14 ans. Et je vais vous montrer la photo de mon premier téléphone ce soir. Voici la photo de mon premier téléphone. OK, qui est un Sony Ericsson. OK, je ne fais pas de pub ce soir, mais c'est une marque, je pense, qui n'existe même plus. Et là, vous demandez, OK, pourquoi il y a écrit des affaires dessus? Laissez-moi, moi, je viens de la Suisse, j'ai grandi en Suisse, et ce qui est écrit dessus, c'est Migros. OK, c'est comme Maxi. C'est l'équivalent de Maxi. Et tu peux mettre la photo suivante. C'est comme si tu avais un téléphone no-name. OK? Tu peux remettre la photo d'avant. OK? C'est comme si mon premier téléphone, c'était un téléphone no-name. Puis là, tu vas me dire, non, mais il n'y a pas de problème, tu peux mettre un case. Non, mais on était 10 ans en arrière, ça n'existait pas les cases, OK? Ton téléphone, c'était un case. Donc, le jour où je suis arrivé à l'école et j'ai sorti mon premier téléphone, les gens, c'est ça qu'ils ont vu. Imagine-toi, OK? Avec ça, la première fois. Fait que là, moi, je me suis dit, ça m'a coûté un peu, mais au moins, j'avais un téléphone. Et là, j'en viens à mon histoire avec ma sœur. Moi, je suis 3 ans plus âgé que ma sœur. Alors moi, je m'attendais que ma sœur, elle ait un téléphone au même âge que moi, n'est-ce pas? Là, je pense qu'il y en a plusieurs. J'entends plusieurs qui disent, ouais, ça, c'est mes parents, ils ont fait la même chose. Donc moi, j'attendais que ma sœur, elle ait un premier téléphone à 14 ans et que le téléphone soit nul, tu vois? On commence en bas. Et forcément, bien sûr, ma sœur, non, son premier téléphone, elle l'a eu à 13 ans, plus jeune que moi, et il était bien meilleur que mon premier téléphone que j'avais, n'est-ce pas? Alors moi, bien évidemment, j'ai senti de l'injustice. J'étais choqué. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui ont vécu ça ici dans la salle? Je suis sûr qu'il y a des grands frères, grandes sœurs. Ce soir, c'est thérapeutique. Hein. Vous sentez que j'ai besoin d'en parler, vous avez besoin de l'entendre, alors on chemine ensemble. Puis ça, c'est les frustrations qu'on peut avoir quand on est grand frère, grande sœur. Mais laissez-moi, finalement, OK, j'ai eu mon téléphone de rêve. Je pouvais le mettre à l'écran, OK? Ça, c'est juste pour le côté historique. Ça, c'était mon téléphone de rêve, OK, quand j'avais votre âge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, mais tu pouvais plugger tes écouteurs là-dessus. OK? Et tu pouvais même mettre une carte SD sur le côté, mais à l'époque, c'était 512 mégabytes, tu pouvais mettre 4 chansons dessus, mais ça, c'était révolutionnaire, OK? Donc ça, c'était mon époque, ça sonne vraiment comme le gars qui a 46 ans, mais bref, tout ça pour dire que finalement, après plusieurs années, j'ai réussi à convaincre mes parents pour avoir le téléphone de mes rêves. Mais tout ça pour dire que bien souvent, il y a des choses, on vit comme une injustice, n'est-ce pas? Et avec nos frères et sœurs, on peut avoir cette attitude-là de dire, « Hey, j'ai attendu autant longtemps, tu vas attendre longtemps. » Et des fois, c'est la même chose dans la vie. J'ai souffert, tu vas souffrir. Je suis passé par là, je veux que tu passes par là. N'est-ce pas? Et on veut que les autres vivent les choses qu'on a vécues. Et c'est notre premier réflexe, n'est-ce pas? Quand on passe par quelque chose que ce soit simple ou pas, on se dit, ouais, mais j'ai souffert, il faut que tu souffres aussi. Et le titre de mon message ce soir pour vous, c'est « Réponds par l'amour ». Réponds par l'amour. Et on va regarder ensemble un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Et je vais vous donner un petit peu de contexte juste avant qu'on lise. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Peut-être vous avez déjà entendu ça. C'est Jésus qui fait une prédication sur une montagne, etc. On est au début du ministère de Jésus. Il s'est fait baptiser, etc. Il a choisi ses disciples. Et là, Jésus, il fait le plus long discours qui est écrit dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Donc, ça dure 3 chapitres, Matthieu 5, 6, 7. Je vous encourage à lire cette semaine. On ne va pas lire au complet ce soir, mais c'est juste pour toi cette semaine, si jamais tu veux lire quelque chose. Et probablement, selon certains et selon moi, je pense que c'est le discours le plus incroyable de l'histoire de l'humanité. C'est le discours le plus percutant, qui vient tellement changer des choses de l'histoire de l'humanité, rien que ça. Alors je vous encourage à lire Matthieu 5, 6 et 7. Et on va lire juste une portion ensemble ce soir. Matthieu 5, versets 38, 39. Ça s'affiche normalement à l'écran. « Vous avez appris qu'on a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, si quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. » Et c'est mon premier point ce soir, ne te venge pas.
ne te venge pas. Et là, je vais avoir besoin de mon ami Benjamin qui va me rejoindre, Benjamin alias Boubou, qui va me rejoindre pour ma première illustration. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut applaudir Benjamin? Il est partout, il est tout le temps présent. Donc, juste à des fins professionnelles, Benjamin et moi, on se connaît depuis des années. Ce qui va se passer ce soir, ne reproduisez pas ça chez vous, d'accord? On est des professionnels, cascadeurs, on est entraînés, donc gardez votre calme, n'est-ce pas? Alors, Jésus, ce qu'il nous demande, c'est la chose suivante. On va le voir ensemble. Maintenant, si j'arrive vers Benjamin et que je le pousse, comme ça, qu'est-ce que ça va être son réflexe? Probablement, il va me pousser aussi, absolument, absolument logique. Et vous allez me dire, oui, ben, c'est normal. Je l'ai poussé, il va te pousser, tout est correct. Mais là, qu'est-ce qui se passe si je vais lui mettre une claque? Est-ce que je lui mets ou pas? Ok, là, vous m'encouragez. Ok, je vais lui mettre une petite claque. Viens. Ok, bon. Là, vous allez voir, normalement, il est supposé m'en donner une aussi, mais là, pour des fins, parce que moi, quand même, il faut quand même que je sois concentré, on ne va pas aller dans l'autre sens, d'accord? Mais d'habitude, normalement, je devrais également recevoir une claque de la part de Benjamin. Mais là, la Bible nous dit, on l'a lu tout à l'heure, qu'il faut tendre l'autre joue. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment tendre l'autre joue? Et là, je dois m'adresser à certains d'entre vous, parce que certains, je vous connais, vous êtes des petits provocateurs, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs d'entre vous, vous êtes vraiment des petits provocateurs. Donc là, supposément, Benjamin va me donner une claque, il ne va pas le faire, ok? Vas-y, donne-moi une petite claque, vas-y, c'est gratuit. Une petite, pas trop fort. Voilà, ok. Mettons, et là, vous dites, ok, il faut que je tende l'autre joue. Viens, vas-y, tape ici, t'es pas capable, vas-y, tape. C'est pas ça que Jésus nous demande de faire, ok? Parce que ça, c'était cadeau pour les petits provocateurs d'entre vous. Et est-ce qu'on peut remercier Benjamin pour l'illustration? Merci beaucoup, Benjamin. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et là, Jésus dit, ça dit au début du texte, vous avez appris qu'il a été dit. Donc en fait, c'est une question de tradition. Okay? C'est quelque chose qu'à l'époque, ils avaient l'habitude d'entendre. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, tout ce que tu veux. Et en fait, ça signifie la chose suivante. C'est ce qu'on appelle la loi du talion. Okay? Tu peux répéter ça à tes parents ce soir pour te la péter un peu si tu veux. La loi du talion, ce qui veut dire juste que c'est pareil. Ça veut dire que c'est semblable. Et ça voulait dire qu'on avait le droit à l'époque de se venger de manière égale. Okay? Œil, dent. Très simple. Après, bien sûr, au fil de l'histoire, ça a évolué, il y a eu la justice et tout ça. Je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais bref, c'est plus ou moins ça. Et en fait, cette loi, elle était là parce qu'on ne voulait pas que ça aille plus loin. On voulait que, comme, OK, il y a un œil, that's it. Et souvent, on dirait que c'est l'inverse. Il y a une escalade de la violence, n'est-ce pas? OK, moi, je le pousse un petit peu, lui va me pousser plus fort. Moi, je vais lui mettre une claque, lui va me mettre une droite. Vous voyez ce que je veux dire? On n'arrive jamais à ce principe d'égalité. On a toujours une espèce d'escalade. Et en fait, on dirait que cette loi-là, la loi du talion, la loi de l'œil pour œil, est comme ancrée en nous. Et c'est ce que je parlais tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est comme j'ai dit, j'ai souffert, ben regarde, toi aussi tu vas souffrir. Et c'est dans ce sens-là. Et moi, je réfléchissais un petit peu à ça et je me disais que vous avez peut-être déjà entendu des histoires comme vous savez, il y a comme deux familles comme ça. Il y a une famille qui a volé une carotte à l'autre famille, puis après, l'autre famille, pour se venger, elle a volé un âne, puis après, l'autre famille, pour se venger, elle a tué un des enfants. Bref, tout ça pour dire qu'après, ils sont sur des générations et des générations, tu as comme deux familles, et puis en fait, à la fin, c'est pour une carotte. Genre. Tu vois le genre, la vengeance, il y a tellement des histoires de vengeance comme ça, tu te dis, OK, mais c'est juste pour ça? Et en fait, la vengeance, elle est omniprésente dans notre société en ce moment, n'est-ce pas? Dans les films qu'on regarde, dans les séries qu'on regarde, tellement d'histoires de vengeance, juste ça. Un célèbre film d'action, peut-être que vous connaissez, le gars, on tue son chien, là vous riez parce que vous connaissez. Le gars, on tue son chien, lui, il va tuer 100 personnes. Lui, le chien, là, c'est OK, 100 personnes. Et nous, on regarde ça, puis on est comme, ben oui, c'est normal, son chien, il est mort, il faut qu'il se venge, là. Et il y a tellement de phrases comme ça sur la violence, il y a tellement de choses, sur la vengeance. Vous avez déjà entendu peut-être, hein, la vengeance est un plat qui se mange froid. Vous avez déjà entendu ça? Pourquoi? Parce qu'il faut attendre que le plat devienne froid, comme ça on a le temps de préparer sa vengeance, et là, boum, on peut se venger. Plus la patience est grande, et plus belle est la vengeance. Waouh, super, hein? Le pardon est la plus belle des choses, mais la vengeance est tellement plus satisfaisante. Bref, il y a un côté nice à la vengeance, pardon. Il y a un côté nice, n'est-ce pas? On dirait que dans les films et tout, on supporte celui qui veut se venger. Et il y a un côté un peu nice à la vengeance au fait d'être tough comme ça. OK, lui, il ne faut pas le chicaner parce que sinon, ça va vraiment mal se passer. Hein. La vengeance, c'est devenu normal, c'est devenu un petit peu la norme.
Et juste avant qu'on continue, laissez-moi donner quelques précisions sur tendre l'autre joue, ok? Parce que peut-être certains, vous n'avez toujours pas encore compris ce principe. Et Jésus, il n'est pas en train de nous dire que si tu te fais agresser, il ne faut pas que tu bouges, ok? Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne faut pas que tu réagisses d'une mauvaise manière. Il ne faut pas que, parce que bien souvent, lorsqu'on réagit, on réagit avec notre propre intérêt. On réagit par égoïsme, on réagit avec colère, on réagit pour des choses que on pourrait réagir différemment. Et Jésus, il n'est pas en train de te dire qu'il ne faut pas se positionner face au mal, face à la violence. Non. S'il y a une injustice, tu te dois d'intervenir, bien sûr. Mais il parle des motifs. Trop souvent, on veut que l'autre personne ressente ce qu'on a ressenti, on veut que l'autre personne vive ce qu'on vit, juste pour qu'elle aussi, elle puisse comprendre. N'est-ce pas? Et là, je vous parle un peu de moi. Okay? Moi, quand je suis sur l'autoroute, des fois, pour la plupart, vous n'avez pas le permis. Mais moi, je deviens un peu un donneur de leçons, ok? Toi, tu es pressé, ben regarde, tu vas attendre derrière moi, je vais rouler tranquille, puis tu vas attendre, je vais t'apprendre une leçon. Et trop souvent, c'est cette attitude-là qu'on a chacun d'entre nous. Et on se venge, pourquoi? Parce que ça fait du bien. Ou alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux que tu puisses comprendre un petit peu à quel point ça m'a fait mal. Et ok, puis là, on parle de vengeance, vous allez me dire, ok, c'est peut-être une grosse affaire, une grosse chose, mais des fois, c'est dans les petites choses avec nos frères et sœurs, n'est-ce pas, ou avec nos amis, ok? Tu veux toujours être celui qui met le dernier coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça dans votre famille? C'est toujours lui, il faut qu'il mette le dernier coup. Il ne peut pas, non, il faut qu'il mette le dernier coup. Ça, c'est ma femme en l'occurrence. Non, c'est pas vrai. Elle veut toujours me mettre la dernière droite. Elle est là, elle me regarde, elle sait que j'ai raison. Bref, tout ça pour dire qu'on parle de grosses affaires, mais c'est également des fois dans les petites affaires qu'on réalise les motifs de nos cœurs, n'est-ce pas? Et le problème, c'est que bien souvent, on veut faire la justice nous-mêmes. Et c'est ça le problème avec la vengeance, n'est-ce pas? C'est que derrière tout ça, il y a la volonté de faire justice. La volonté de dire, « Hey, c'est moi qui vais décider à quel point toi tu vas souffrir comme ça, ben, ça va être égal. » Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. On va regarder un autre texte ensemble, Romains 12, versets 17 à 21. Je vais le lire. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous. Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur a dit « À moi la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Mais il dit aussi « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Alors si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Et le verset qui est important ici, c'est « À moi la vengeance, c'est moi qui donnerai chacun ce qu'il mérite. » Et ça, c'est Dieu qui parle. Et trop souvent, comme on l'a dit, c'est moi qui veux faire ma justice, c'est moi qui veux décider, mais Dieu est en train de te dire que c'est lui qui va s'occuper de la justice au final. Et ce qui est fou, c'est que mon premier point ce soir, c'était « Ne te venge pas ». Mais Jésus, il va au-delà de ça. Jésus, il va au-delà de ça et il nous dit, et c'est mon point numéro 2, il dit « Aime ton ennemi ». Amen. Merci pour la personne qui a dit « Amen ». Aime ton ennemi. Oh, il fallait que vous le disiez tous ensemble. Faut qu'on le dise tous ensemble, là, on va y arriver. Aime ton ennemi. Amen. Merci. Certains disent, je ne suis pas sûr encore comment je dois aimer mon ennemi, mais bon, je vais dire Amen parce que le gars me l'a demandé. Matthieu 5, et c'est juste après ce qu'on vient de lire, ok? On a lu tout à l'heure sur la œil pour œil, dent pour dent, et juste un peu plus loin, ça nous dit la chose suivante. Vous avez appris qu'on a dit, la même chose que tout à l'heure, c'est comme une tradition, tu dois aimer ton prochain. Mais moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. Là tu me dis, mais ça n'a pas de sens, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et déjà, des ennemis, moi j'en ai pas vraiment. Peut-être certains d'entre vous, vous avez un ennemi, Marcel, qui est en secondaire 3, une fois il vous a mal regardé, je ne sais pas. Mais la plupart d'entre nous, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on n'a pas vraiment d'ennemis? La plupart, ils sont d'accord avec moi, on va dire ça. Mais en fait, les ennemis, ce n'est pas toujours ceux qui menacent notre vie. Des fois, c'est juste des gens ordinaires, des gens qui sont méchants, des gens qui sont impatients, des gens qui nous fatiguent. Tu sais, il y a du monde là qui sont fatigants. Mais des fois, c'est eux qu'on doit apprendre à aimer. Tu sais, le monde qui ne pense pas la même chose que toi, les gens qui n'ont pas les mêmes convictions que toi, Jésus t'appelle à les aimer. Et c'est dans ce sens-là, aime ton ennemi. Et ça peut sembler un peu naïf, un peu insensé, un peu tout le monde, il est beau, il est gentil, oui, il faut aimer tout le monde, etc. Mais lorsque Jésus dit ça, il y a quelque chose de puissant derrière. Et souvent, l'amour, c'est basé sur ce qui est beau, n'est-ce pas?
des beaux habits, une belle voiture, je veux un chum, une blonde parce qu'il est beau, je veux faire des belles vacances, etc. Alors que lorsque Jésus nous demande d'aimer son ennemi, c'est d'aimer quelque chose qui n'est pas aimable. Et souvent, on associe l'amour avec les sentiments, n'est-ce pas? Et qu'on va dire, ben, si j'ai quelqu'un qui m'a vraiment fait du mal, ce n'est pas possible pour moi de l'aimer en sentiment. Et je comprends. Mais Jésus, ce n'est pas cet amour-là qu'il te demande. C'est un amour en action. C'est un amour qui sert les autres. Et peut-être, effectivement, les sentiments, ça va être vraiment compliqué de les avoir, mais au moins, tu vas aimer la personne en action. Et laisse-moi t'expliquer un des moyens d'aimer nos ennemis, et comme dans le texte nous disait tout à l'heure, c'est de prier pour eux. Et ça paraît fou, mais si tu es fâché contre quelqu'un, s'il y a du bif avec quelqu'un, fais juste prier pour la personne. Tu vas voir comme ton regard sur elle va tout simplement directement changer. Et une autre des manières très simples d'aimer nos ennemis, très simple, on va le voir ensemble, c'est de les pardonner. Pardonner nos ennemis. Et dans le même sermon, dans le même message de Jésus, un petit peu plus loin, au chapitre 6, ça nous dit la chose suivante. Ça nous dit au verset 12, « Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. » Verset 14, « En effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. » No cap, Jésus, il a vraiment dit ça. Jésus t'appelle à pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Jésus t'appelle à pardonner ceux qui ont parlé dans ton dos, ceux qui t'ont trahi, ceux qui ont dit des choses que tu n'as vraiment pas appréciées. Et laissez-moi être honnête avec vous ce soir, c'est notre mission en tant que chrétien. Il faut pardonner les gens qui nous ont blessés. Et là, vous allez me dire, c'est mon troisième point, mais Livio, c'est impossible. C'est impossible à moins que... Et dans certaines situations, c'est vrai que ça semble impossible de pardonner. Tellement les personnes nous ont fait du mal, tellement les personnes nous ont fait souffrir, tellement les personnes sont moquées de nous, nous ont rejetés, nous ont trahis. Ça semble si impossible. Parfois, c'est impossible d'aimer ses ennemis. Tellement ils sont juste... C'est pas possible. Et je vais vous dire ce soir, c'est vrai, vous avez raison, c'est pas possible. C'est pas possible par nos propres forces. C'est pas possible de pardonner, d'aimer les autres, de ne pas se venger par nos propres forces. Mais c'est possible si tu réalises ce que Jésus a fait pour toi. C'est possible si tu réalises que Jésus t'a donné un nouveau cœur. Et dans Ézéchiel, versets 36 à 26, c'est un verset qu'on l'a dit souvent aux ados. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et souvent, on essaye de faire ces choses, pardonner, aimer, avec un cœur de pierre. Mais là, ça ne fonctionne pas. Et là, ça ne marche pas. Et là, ça bloque. Et là, ça coince. Mais Jésus nous dit, si tu as un cœur de chair, si tu as un nouveau cœur, tu vas être capable de faire ces choses. Lorsque Dieu vient habiter en toi, il te donne cette force de relâcher certaines choses, de pardonner. Il faut vraiment qu'on réalise ces choses. Parce que toi et moi, la vérité, c'est quoi? C'est que nous sommes pécheurs. La Bible nous le dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a commis des erreurs. Ça veut dire qu'on a fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. La Bible dit même qu'en fait, on est ennemi de Dieu. Mais là, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils, Jésus, sur la terre, pour toi, pour moi. Alors que lui, il était innocent et que nous sommes coupables, il est devenu coupable pour nous pour que nous soyons innocents. Nous sommes innocents grâce à Jésus. Et vous savez quoi ce soir? On se demande tous, mais comment est-ce que je peux le pardonner lui? Comment est-ce que je peux la pardonner elle? Regarde ce qu'il m'a fait, regarde ce qu'elle m'a dit. Mais la vérité, c'est que toi et moi, on est les premiers à avoir besoin de pardon. Alors que les musiciens jouent, ce soir, j'aimerais m'adresser à deux personnes ce soir. Je vais m'adresser à deux personnes. La première personne, c'est on t'a dit des choses, on t'a fait subir des choses qui t'ont blessé. Tu as été
tellement blessé par le passé, tu as vécu des choses tellement fortes, tellement horribles, tu t'es senti tellement rejeté, des choses qu'on t'a dites, des gens proches de toi, des membres de ta famille, de tes amis, qui t'ont fait vivre des choses. Et Dieu te dit ce soir, il faut que tu pardonnes. Il faut que tu relâches. Trop souvent, on veut garder ces choses, on veut les garder pour nous. Ça me fait penser à cet exemple. Lorsqu'on ne pardonne pas quelqu'un, c'est comme si on enfermait la personne dans une cellule et que nous, on était le gardien. Mais au bout d'un moment, en fait, la personne, elle n'est plus dans la cellule. Et on se retrouve nous-mêmes tout seuls dans la prison en train de garder une cellule qui est vide. C'est ça le non-pardon. Lorsqu'on ne pardonne pas, on est nous-mêmes dans une prison dans laquelle on s'est mis tout seul. Alors que lorsqu'on pardonne, on devient libre. Mais laissez-moi vous dire ce soir, pardonner, ça ne veut pas dire faire comme si c'était rien passé. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Pardonner, ça ne veut pas dire donner la permission de recommencer. Mais pardonner, c'est être libre. Est-ce qu'on veut être libre ce soir? Et je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Jésus le sait. Et dis-toi qu'il t'a pardonné. Alors si tu es chrétien, il faut que tu pardonnes à ton tour, même si c'est difficile, même si tu réalises à quel point, par tes propres forces, tu ne vas pas être capable, Dieu te donne les forces. Et je veux te dire que c'est un processus. Trop souvent, on pense que pardonner, c'est comme ça, mais pardonner parfois, certaines choses qui sont si difficiles, il faut qu'on le refasse, et il faut qu'on le fasse encore, et encore, et encore. Alors si c'est toi ce soir qui as vécu ce genre de choses, pardonne, relâche. Dieu veut que tu sois libre de ces choses. Dieu veut que tu sois libre. Dieu veut que tu sois libre. C'est pour ça qu'il nous donne un nouveau cœur. C'est pour que réellement tu puisses avoir ce sentiment de liberté-là. Il nous a pardonné et c'est à nous de pardonner à notre tour. Mais Jésus te donne sa force. Jésus te donne son pardon. Jésus te donne son amour pour les autres. Et trop souvent, lorsqu'on voit le mal partout, on n'est pas capable. On n'est pas capable de se saisir de cet amour. Et la deuxième personne à qui j'aimerais parler ce soir, c'est toi ici et tu n'as pas encore accepté ce pardon de la part de Dieu pour toi. Toi, peut-être, tu as fait des choses, tu as dit des choses, lesquelles tu as honte, lesquelles tu te sens coupable. Jésus veut te pardonner ce soir. Relâche à Jésus. Si tu as besoin ce soir à nouveau de connaître le pardon de Jésus, si tu as besoin ce soir à nouveau de vivre le pardon de Jésus, il est disponible pour toi ce soir. Attends pas une journée de plus, attends pas une semaine de plus pour revenir à lui. Attends pas un prochain rassemblement, attends pas une prochaine réunion, c'est ce soir. Ce soir, je veux t'encourager à déposer tout ça dans les mains de Dieu. Dépose toutes les choses que tu n'arrives pas à avancer. Dépose toutes les addictions, toutes les choses qui te pèsent, toutes tes souffrances, toutes les choses que tu peux parler à personne. Dépose-les à Jésus ce soir. Tout à l'heure, on va avoir ce chant de louange. Et je t'en supplie, pense pas aux autres autour de toi. Pense pas à la fin de la soirée, mais reste juste focalisé sur Dieu. On va chanter après et que ce moment soit un moment juste entre toi et Dieu, un moment où tu puisses vraiment remettre ces choses, tu puisses vraiment lui déposer. Et le titre de mon message ce soir, c'est « Réponds par l'amour ». Et je veux nous encourager ce soir. Il y a tellement de situations où on répond par la vengeance, on répond par la colère, on répond par tellement de choses que Dieu ne nous appelle pas à ça. Répondons par l'amour au quotidien. Ne nous vengeons pas. Ne te venge pas. Aime ton ennemi. Mais je veux te le dire, tout ça, c'est impossible si tu ne reçois pas un nouveau cœur. Alors c'est la première chose à faire ce soir. Si tu veux vivre du pardon, si tu veux être capable d'aimer tes ennemis, si tu veux être capable de ne pas te venger, demande à Jésus un nouveau cœur pendant le chant tout à l'heure. Et ensemble, répondons par l'amour. Je vais vous demander juste de fermer les yeux, de pencher la tête. Et si le premier appel était pour toi ce soir, s'il y a des choses que tu n'arrives pas à pardonner, s'il y a des gens à qui tu n'arrives pas à pardonner, s'il y a des choses
qui sont trop lourdes à porter pour toi, lève la main maintenant. Ce n'est pas pour moi que tu le fais, c'est juste pour toi. C'est un signe d'abandon à Dieu de dire, Seigneur, cette chose-là, cette chose que j'ai vécue, subie, ce qu'on m'a dit, Seigneur, je le remets à tes pieds. J'en veux plus pour ma vie. Seigneur, tu es mort pour moi, tu es mort pour cette chose-là. Dépose-le, je t'encourage, dépose cette chose à Jésus. Ne repars pas avec cette chose dans ta vie, mais laisse-la ici ce soir. Christ est mort pour cette chose-là. Alors s'il te plaît, ne pars pas avec, mais dépose-lui cette chose-là. Et si ce soir, tu n'as pas encore accepté le pardon de Jésus pour ta vie, si ce soir, tu ne l'as jamais fait, ou si ce soir, tu sens que tu dois le faire à nouveau, parce que tu te sens loin, parce que tu ne te sens pas aimé, parce que tu te sens sale, lève ta main maintenant comme un signe où tu demandes à Dieu pardon. Mais tu sais quoi? Dieu veut dire tu es accepté, tu fais partie de la famille. Il veut te dire qu'il t'aime, il veut te dire qu'il est fier de toi. Il veut te dire qu'à tous les jours, il veut te rencontrer, à tous les jours, il veut te parler. Il veut faire la différence autour de toi, au travers de toi. Merci pour toutes les personnes qui ont levé leurs mains, qui ont pris une décision ce soir. Dans quelques instants, on va chanter ce chant tellement puissant qui s'appelle « Ancre ». Parce que lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie, c'est comme une ancre. Il est solide pour nos vies. Trop souvent, on veut s'accrocher à des choses matérielles, des choses dans nos vies qui valent rien du tout. Mais Jésus, c'est notre ancre. Il est solide. On peut s'appuyer sur lui. Et ce chant-là nous dit la chose suivante. Mon espoir est assuré à la croix. Et c'est ce que je veux déclarer sur ta vie ce soir. Ton espoir est assuré. Lorsque Jésus est mort pour toi sur une croix, c'est pour que tu puisses avoir un espoir. C'est pour que tu puisses être pardonné. C'est pour que tu puisses avoir cette vie nouvelle. Ce chant nous dit, tu as tout donné, tu nous as rachetés. Toi et moi, ce soir, on est des rachetés. On était ennemis de Dieu, on était loin, on était pécheurs. Mais grâce à son sacrifice, on est rachetés. Nous sommes rachetés à grand prix. Jésus a donné sa vie pour toi, pour moi. Imagine le prix que tu vaux. Imagine le prix que tu vaux ce soir. Cet espoir est une encre pour mon âme. Saisis-toi. Saisis-toi de cet espoir. Mon espoir est assuré à la croix. Je vais vous inviter tout le monde à vous lever. On va prendre ce chant. Mon espoir est assuré à la croix. Et je veux que tu puisses le déclarer sur ta propre vie. Je veux que tu puisses te saisir de ces paroles. Je veux que tu puisses réellement comprendre la puissance de ces paroles, la puissance qu'il y a lorsque Jésus est mort sur la croix pour toi. Tu ne peux pas repartir comme tu es venu ce soir. Dépose les choses que tu as besoin de déposer. Reviens à Jésus ce soir, c'est le moment. Mon espoir est assuré à la croix. Alors qu'on commence à chanter ce chant, je veux nous encourager réellement à oublier les distractions, oublier tous ceux qui sont autour et réellement nous focaliser sur Jésus.